La colère éclate après un acte brutal de la part de travailleurs chinois chargés de la prévention des pandémies. Le meurtre d'un chien de compagnie a été filmé. Les États-Unis et la Chine ont engagé un dialogue au plus haut niveau, mais sans avancée majeure. Joe Biden et le chef du Parti communiste, Xi Jinping, se sont officiellement rencontrés pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions. Mais après la rencontre, Pékin a de nouveau envoyé des avions militaires survoler Taïwan dans une apparente menace pour l'île autonome. Une mère âgée cherche à rendre visite à son fils unique, emprisonné en Chine. Mais elle s'est heurtée à de multiples refus de la part des autorités en raison du militantisme de son fils en faveur des droits de l'homme. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les dernières nouvelles concernant le contrôle de la pandémie en Chine. Une vidéo de sécurité relative aux mesures de prévention de la Chine a suscité de l'indignation sur les réseaux sociaux. La vidéo, filmée à l'intérieur d'une maison résidentielle, montre des agents de santé frappant un corgi de compagnie, alors que son propriétaire était en quarantaine et absent de la maison. Le chien est ensuite tué en dehors du champ de la vidéo. Il s'agit du dernier exemple en date de mesures extrêmes prises par le pays pour atteindre l'objectif zéro Covid. Un avertissement, certains téléspectateurs pourraient trouver dérangeantes les images qui vont suivre. Ce sujet est tiré en partie d'un reportage de CNN. Même en Chine, où les protocoles de lutte contre la pandémie sont parmi les plus stricts au monde, ce que vous allez voir a dépassé les limites. Des images de sécurité prises vendredi dans le sud-est de la Chine qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux chinois ont été partagées par un propriétaire de chiens dévastés. Certains téléspectateurs voudront peut-être détourner le regard. Des employés chargés de prévenir la pandémie forcent l'entrée d'un appartement fermé. L'un avec un sac plastique, l'autre avec un pied de biche. L'un d'entre eux demande « Le chef a-t-il dit que nous devions régler ça sur place ?» L'autre lui répond « Oui ». Avant de frapper à la tête un petit corgi recroquevillé derrière une table. Le chien gémit et court vers une autre pièce. Les travailleurs, hors caméra, finissent le travail. Absolutely heartbreaking, shocking, and totally brutal. And in your view, completely unnecessary. There is no justifiable reason why this should ever be done to a companion animal. La propriétaire du chien est en quarantaine. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Une poignée de personnes dans son immeuble ont été testées positives au Covid. Elle a été testée négative, son chien n'a jamais été testé. Certaines villes chinoises comme Shanghai permettent aux gens de rester en quarantaine avec leurs animaux. Dans de nombreux endroits, les propriétaires d'animaux sont obligés de les laisser derrière eux. Un communiqué du gouvernement local confirme que le corgi a été tué dans le cadre d'une opération de désinfection complète des maisons de la région. Les employés ont éliminé le chien en toute sécurité selon le communiqué. Ils se sont excusés de ne pas avoir pleinement communiqué avec la propriétaire. Tous deux ne sont plus en poste. CNN a contacté la propriétaire du chien et les autorités. Jusqu'à présent, aucune réponse. D'autres animaux de compagnie sont morts dans la répression de la Chine en application du plan zéro Covid, y compris ces chats, en septembre. Tués sans le consentement de leur propriétaire. Elle était à l'hôpital, touchée par le virus. There's no scientific evidence that dogs and cats can spread COVID to humans. There is a risk if an infected person were to touch or handle a cat or a dog, but that would be exactly the same risk as if you were touching a doorknob after an infected person. Moins de 3 mois avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, la Chine a été accusée de prendre des mesures extrêmes pour lutter contre une nouvelle épidémie. Des millions de personnes sont soumises à des mesures de confinement obligatoires. Un peu plus de 1300 cas ont été signalés dans tout le pays. Les autorités chinoises subissent une pression énorme pour éliminer le virus. Certains considèrent cela comme un exemple terrible d'un pouvoir gouvernemental hors de contrôle au nom de la santé publique. Et alors que de plus en plus de gens ont des animaux de compagnie en Chine, il n'y a pas de loi contre la cruauté envers les animaux. Une conversation importante entre les États-Unis et la Chine sans résultat significatif. Le président américain Joe Biden et le dirigeant de la Chine communiste Xi Jinping se sont rencontrés pendant environ 3h30 lors d'un appel vidéo. Les deux parties ont déclaré qu'elles considéraient la communication comme essentielle pour éviter une crise majeure, mais l'entretien n'a donné lieu à aucune percée. Good evening to everyone here in the United States and good morning to you, Mr. President, in Beijing. Dans le dernier et le plus attendu des sommets virtuels, le président américain Joe Biden et le leader de la Chine communiste Xi Jinping ont cherché à relancer des relations lundi. Ils ont tous deux insisté sur la nécessité d'une communication ouverte et d'une concurrence amicale pendant qu'ils se tenaient assis pour des heures de discussion.
Ce sommet virtuel visait à apaiser les tensions entre Pékin et Washington. Leurs relations se sont envenimées à cause des négociations commerciales, de l'expansion de l'arsenal nucléaire de Pékin et de Taïwan, autant de sujets abordés lors de cette rencontre. La discussion a également porté sur la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Iran, les marchés mondiaux de l'énergie, le climat et la pandémie. Seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect, especially on vital global issues like climate change. Xi Jinping a parlé de Biden comme d'un vieil ami. I am very happy to see my old friend. Xi a souligné la nécessité d'un respect mutuel et Biden a souligné l'importance de travailler ensemble sur des questions mondiales comme le changement climatique. As I've said before, it seems to me our responsibility as leaders of China and the United States is to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended. Just simple, straightforward competition. La Maison-Blanche a déclaré que Biden a aussi soulevé des préoccupations concernant les pratiques de Pékin au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, ainsi que son bilan global en matière de droits de l'homme. Avant la rencontre de lundi, Xi et Biden avaient exposé des visions du monde concurrentes. Biden a appelé à un Indo-Pacifique libre et ouvert, ce qui est vu comme une réaction contre ce que beaucoup considèrent comme la coercition de la Chine dans la région. Et Xi a déclaré que la région ne devait pas revenir aux tensions de l'époque de la guerre froide. La question controversée de savoir si les États-Unis enverront des émissaires de la Maison-Blanche aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février n'a pas été abordée. Mais ils sont parvenus à un consensus sur les visas pour les journalistes. Le média d'État chinois China Daily a rapporté mardi « La Chine et les États-Unis vont assouplir les restrictions d'accès pour les journalistes de leurs pays respectifs ». L'administration Trump avait imposé une limite de 90 jours de visa de travail à tous les journalistes chinois. Alors que les États-Unis et la Chine souhaitent stabiliser leurs relations, leurs divergences de vues sur l'île autonome de Taïwan sont restées vives pendant leur entretien. Dans une déclaration publiée après la réunion, Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers la politique d'une seule Chine. Mais il a également déclaré, je cite, « s'opposer fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à compromettre la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ». Selon le média d'État chinois Xinhua, Xi a déclaré que ceux qui, à Taïwan, cherchent à obtenir l'indépendance, ainsi que leurs partisans américains, jouent avec le feu. Pékin considère Taïwan comme son territoire et fait pression sur l'île démocratique pour qu'elle se soumette à son autorité. Peu après la réunion, le responsable de la défense de Taïwan a déclaré que 8 avions chinois avaient pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne du sud-ouest de Taïwan. Un défenseur des droits de l'homme chinois a été condamné à 12 ans de prison. Sa mère, qui approche des 90 ans, est en mauvaise santé. Elle a demandé à voir son fils unique à plusieurs reprises, mais a été rejetée à chaque fois. Elle dit espérer voir son fils au moins une fois, tant qu'elle est encore en vie. La mère d'un défenseur chinois des droits de l'homme lui apporte son soutien dans un message qu'elle lui adresse « Huangqi, mon fils, ta mère a la conviction que tu es innocent ». Les autorités chinoises ont emprisonné et torturé Huangqi pendant plus de 5 ans, parce qu'il a dénoncé des violations des droits de l'homme en Chine. I can't find out any news about my son. Anyway, I cannot get approval to see my son. I also asked the Zhejiang Public Security Bureau to visit Bazhong Prison. They didn't approve it. Besides, the lawyer that Huangqi hired, his lawyer's license was revoked. Pu Wenqing, la mère de Huangqi, a presque 90 ans. Elle a déclaré qu'à chaque fois qu'elle avait demandé à rencontrer son fils, on lui a répondu que le système informatique était en train de se mettre à jour ou fonctionnait mal. Elle n'a donc pas pu fixer un moment pour le rencontrer. Elle a ensuite demandé à parler à son fils par téléphone, mais cette demande a également été rejetée. Après l'arrestation de Huangqi, Pu a continué à faire appel pour sa libération. Depuis 2019, les autorités locales l'ont assigné à résidence et ont interdit les visites. Elle a également été soumise à des violences physiques. On those days, I had nowhere to turn for help. No one dared to talk with me. It was unbearable. As long as I went out, someone always followed me, even to the bus. Pu dit qu'on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Elle ne pouvait ni bien manger ni bien dormir. I'm seeing a doctor recently. My heart isn't well right now. I think this winter will be hard for me because I have heart failure. I just want to see Huangqi before I die. Pu a également déclaré qu'au début du mois, les autorités locales ont défini 3 restrictions pour elle.
Firstly, I'm not allowed to go to Beijing. Secondly, I cannot accept interviews from any media outlets. And thirdly, I'm not allowed to hire human rights lawyers. Huang Qi est le fondateur d'un site d'information sur les droits de l'homme en Chine qui porte le nom de 4 juin. Cette date fait allusion au massacre de la place Tiananmen à Pékin lors d'un mouvement étudiant en 1989. Le site web se fait le porte-parole des victimes du massacre et d'autres groupes qui ont été réduits au silence en Chine. Huang avait successivement engagé 3 avocats, mais leurs licences d'avocats ont toutes été révoquées après avoir assuré sa défense. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis le massacre de la place Tiananmen. Quelle est la position officielle du régime chinois sur cette question? Une résolution issue d'une importante réunion de responsables du Parti communiste chinois, publiée mardi, montre qu'il n'y a pas de différence dans leur approche. Elle dit, en 1989, le soutien et l'incitation des forces hostiles au communisme et au socialisme dans le monde ont entraîné de graves perturbations politiques en Chine. Et elle fait l'éloge du PCC pour, je cite, « s'opposer aux troubles avec une position claire et nette, défendre le pouvoir d'État socialiste et sauvegarder les intérêts fondamentaux du peuple ». C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.